Les violences, la gente féminine les subit presque tous les jours au Bénin. Les violences faites aux femmes sont malheureusement encore une réalité. Pourtant, une disposition légale prévient et réprime cette infraction. Malheureusement encore, la dite loi est faiblement mise en œuvre. Mais les choses ne doivent pas rester ainsi. Il faut oser dire enfin « stop », ce qui passe par une meilleure appropriation de la législation par certains acteurs. Pour dire halte au phénomène, Wildaf Bénin, appuyé par l'USAID, dans le cadre du projet Empower 2, du 25 au 27 juillet 2016, à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, a organisé une formation à l'endroit des magistrats, enseignants de droit, avocats, officiers de police judiciaire et médecins. L'objectif de l'atelier, c'est de former les acteurs de permettre aux acteurs de s'approprier la loi sur les violences faites aux femmes pour une application efficace et effective. Donc, nous avons réuni les participants pour qu'on échange sur le contenu de cette loi, la loi sur les violences faites aux femmes. À cette formation, nous avons invité les magistrats parce que c'est eux qui sont chargés d'appliquer la loi. Et nous avons aussi invité les médecins qui sont les acteurs chargés de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons aussi invité les professeurs du droit qui sont des acteurs chargés de donner le savoir et ils sont en contact avec les étudiants. Donc nous, avec cette formation, ils auront les informations nécessaires pour aller informer les étudiants sur le contenu de cette loi. Et par ailleurs, ces bénéficiaires, une fois formés, constituent pour le WIDAF un pool d'acteurs à qui nous aurons recours pour faire la sensibilisation, la vulgarisation de la loi au sein de la population. Le souci de WIDAF, c'est vraiment d'arriver à une tolérance zéro par rapport aux violences faites aux femmes. Oui, permettre aux participants d'être des personnes averties sur les violences basées sur le genre, les VBG. Et il faut désormais faire un distinguo entre genre et sexe. La différence qu'il y a entre l'homme et la femme, elle est naturelle. Elle n'est pas conçue par la société. Le genre, c'est la société qui conçue le genre. Le genre n'est pas universel. Le sexe est universel. Avec tout ce qui arrive aujourd'hui, mais quand on voit une femme, on sait que c'est une femme. Quand bien même majoritaire du point de vue de l'effectif, 51% de la population, les femmes au Bénin sont souvent victimes des VBG. Et ces violences présentent plusieurs facettes allant du physique au psychologique. Les violences faites aux femmes, elles se définissent comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant, pouvant causer aux femmes un préjudice ou souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Il y a les violences psychologiques, et qui sont des violences très subtiles. Le dénigrement, par exemple, lorsqu'on dénigre une femme, on questionne son humanité, on l'amène à questionner son humanité. Si elle est faite comme l'homme, on tient des propos de dénigrer. Quand l'homme dit par exemple à sa femme, tu es la seule erreur que j'ai commise dans ma vie. Il n'y a souvent pas de preuves. C'est difficile de réunir des preuves de ça. Et ces violences ont plus de conséquences que les violences physiques. Sans encourager l'impunité, les participants à la formation notent des difficultés à identifier ou à prouver certaines formes de violence faites aux femmes et du coup, la complexité à les sanctionner. Le viol conjugal, par exemple, matériellement, comment nous le démontrons? Et bon, je ne sais pas, peut-être les magistrats auront réponse à ça.
Et la violence psychologique, quelle est la preuve? Comment apporter la preuve? Parce que là, c'est juste les paroles, mais les paroles blessantes, les paroles qui font mal, qui détruisent. Mais comment apporter la preuve? Et là, la loi n'a pas cerné comment on peut faire cette preuve-là. Donc, c'est un peu difficile, la mise en œuvre de cette loi-là. Ça, c'est mon avis à moi. Appréciant la démarche de l'équipe WILDAF Bénin, exécutant du projet Empower 2, grâce à l'appui de l'USAID, les participants ont fait des propositions comme l'élargissement aux leaders traditionnels de cette lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense qu'il faut une lutte, une sensibilisation, pas le haut et pas le bas. Pas le haut, pas déjà ce que fait déjà WILDAF, qui est très bien. Moi j'ai particulièrement apprécié les cibles choisies par l'ONG WILDAF, puisque ces cibles, c'est des cibles démultiplicateurs de l'enseignement qui est reçu. Les enseignants par rapport aux étudiants, les magistrats par rapport à la justice à rendre. La sensibilisation et l'éducation par le bas, je pense que ça passe par les premiers acteurs concernés. Les chefs de village, les chefs traditionnels, les rois. Parce qu'eux, c'est les mieux écoutés dans nos campagnes et dans nos régions. Ces propositions sont prises en compte par l'équipe de WILDAF Bénin, sans doute. Mais l'application de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes au Bénin reste l'étape cruciale pour sortir nos sœurs, mères, épouses et filles des griffes de leurs bourreaux.